Bon, heureux. Je suis sympa, je vous la fais sans ventilo. Je vais la tenter comme ça. Si je me mets à suinter, ben, je me mettrai à suinter. Hein. Ça prend la tête, hein, fait trop de bruit. Donc je voulais revenir vite fait quand même sur Rishikesh parce que je me suis rendu compte que je l'avais laissé sur une note méga négative en fait, hein, la dernière vidéo. En règle générale, dans l'ensemble, j'ai vraiment kiffé. Hein. J'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai vécu. Il y a eu des trucs qui m'ont fait bien chier. Bon, il y a des trucs qui me font chier en règle générale en Inde. Hein. C'est dégueu. Voilà, tu marches dans la rue, il y a des tas de déchets par-ci par-là, il y a des merdes de vaches au milieu de la route. Ça pue, tu passes à des endroits, ça pue. Il y a des coins, ça pourrait être des petits coins de paradis magnifiques, des petits ruisseaux et tout. C'est plein de sacs en plastique dégueu. Bon voilà, c'est des trucs qui font chier. Dans l'ensemble, ça déchire quand même, quoi. Voilà, c'est pas parce qu'il y a des trucs qui font chier que c'est pourri. Il y a des trucs qui font chier en France aussi et les gars qui viennent visiter sont ravis, quoi. Donc là, c'est un petit peu le même truc. C'est pas les mêmes trucs que chez nous qui posent problème, c'est sûr. Il y a des problèmes partout. Dans l'ensemble, je suis quand même méga content de ce que j'ai vécu. J'ai pas du tout l'impression d'avoir gaspillé mon argent. J'ai progressé énormément et j'ai gagné confiance en moi face à la pratique, ce qui est quand même vachement agréable. J'ai pu poser toutes les questions que j'avais à poser et j'ai eu des réponses qui ont été satisfaisantes en règle générale. Et quand elles n'étaient pas satisfaisantes, le débat qui s'en suivait était marrant. Donc, non, dans l'ensemble, je suis très très content. Voilà. Maintenant, Chennai. Je suis parti de Rishikesh donc il y a 12 jours. En me demandant ce que j'allais bien pouvoir foutre parce que j'avais prévu de faire un truc d'Ayurveda. Et je me suis rendu compte qu'en fait, si je voulais le faire, il fallait que je taxe des thunes. Et, et ça m'emmerde. Donc je vais pas le faire. J'ai des sous, j'ai de quoi voyager encore. Tant pis pour l'Ayurveda, je vais pas le faire maintenant. De toute façon, je me suis rendu compte, c'est pareil, j'ai délayé, je voulais tout faire en une fois, etc. Je me suis rendu compte que j'ai du temps devant moi, il n'y a pas urgence dans la vie. Je suis encore pas un papy complètement. J'ai encore des années, je vais encore rebosser des boulots de merde et je vais encore refaire des formations à droite à gauche. J'en suis qu'au tout début. Un diplôme de yoga, c'est juste un tout premier petit pas en fait. Hein. C'est pas un couronnement. Hein. C'est un paplard disant que tu as fait 200 heures de yoga avec des profs, voilà, qui t'ont drivé correctement. Euh, donc, ben c'est ça, je me suis cassé il y a 12 jours en me demandant ce que j'allais faire et ben, quand je sais pas quoi faire de ma vie, je vais à Vipassana, souvent. C'est un centre de méditation, en fait. C'est une méditation toute simple. T'observes ta respiration, t'observes en gros tes sensations corporelles. Point final, tu pars pas dans des dimensions, des trucs de ouf. Hein. C'est juste, t'apprends à te concentrer, à te nettoyer avec des objets, des outils simples. Et y a pas d'histoire d'énergie, de prière, machin. C'est civil, c'est laïque, voilà. Euh, donc souvent c'est ça que je fais quand je suis un peu paumé dans ma vie, que je sais pas trop quoi faire. Je vais faire un 10 jours de Vipassana, je me prends 10 jours pour méditer, j'ai pas le droit de parler pendant 10 jours, j'ai pas le droit d'avoir des amis, des contacts, etc. Juste pendant 10 jours, tu médites 10 heures par jour. Voilà, souvent t'as tes réponses. C'était une grosse connerie, j'aurais pas dû faire ça. Je me suis retrouvé pendant 10 jours à me poser, à me demander qu'est-ce que j'allais foutre de ma vie. Voilà. Je méditais pas, enfin, je méditais pas bien. J'ai été surtout préoccupé. Euh, j'ai réussi à lâcher quand même le neuvième jour. Voilà, donc j'ai passé 9 jours et demi à me dire putain, qu'est-ce que je vais faire quand je vais sortir de là c'est quoi le meilleur choix? Est-ce que finalement j'emprunte des thunes pour aller faire ce truc d'Ayurveda que je veux faire depuis un an? Ça fait un an que je le prépare quand même le machin. Pour abandonner, pour lâcher, ça m'a demandé de la renonciation quand même. Hein. Et puis j'ai bossé comme un enfoiré en plus pour avoir les thunes pour le faire. Bon, enfin bref. C'est fait, c'est décidé, j'irai pas, je vais faire autre chose. Donc j'avais l'option aussi d'aller voir ce professeur, parce que c'est la raison pour laquelle je suis venu à Chennai, c'est qu'il y a un prof de yoga à Iyengar qui est
de ouf en fait. Non, il a commencé à étudier le yoga quand il avait 14 ans avec Iyengar, donc le gourou, là, le grand maître quoi. Et il est devenu tout bib, il a commencé à écrire des bouquins sur le lien entre les postures de yoga et la médecine moderne, un truc de malade, c'est hyper intéressant. Et donc je me suis dit, je vais aller à Chennai, comme ça, au moins, ces bouquins que j'arrive pas à trouver, ben, je vais les lui acheter directement. Voire même, je vais peut-être étudier avec lui directement, ça pourrait être une option. Et ça pourrait toujours être une option, même encore aujourd'hui. Donc, ben voilà, je réfléchissais à ces deux trucs-là. Puis il y a une petite nana que j'ai rencontrée dans un aéroport aussi, qui est hyper sympa. On a eu plein de synchronicités, en fait, des trucs, des coïncidences, quoi, qui étaient. Ça m'est rarement arrivé autant que ça, en aussi peu de temps. Donc je pensais à elle, je me disais, ah, puis si je pars avec elle, je vais faire ci, je vais faire ça, ce sera bien et tout. En fait, j'ai fini par lâcher toutes ces conneries et ça s'est conclu par un gros, bah, je m'en fous. Voilà. Je m'en fous, on va voir ce que ça donne. Je vais sortir, je vais vivre ma vie tranquille. J'ai du pognon, pas énorme pour un Européen, mais quand t'es ici, ça représente quand même un bon truc, quoi. Il y a de quoi tenir. Juste, si je me logeais, que je me nourrissais au plus bas prix, je pourrais rester un an avec ce que j'ai. Donc, si je paye des déplacements, des cours, etc., forcément, à chaque fois, ça réduit le truc. Si je me barre au Népal, par exemple, la vie, elle est encore moins chère là-bas. Avec 400 euros, tu loues un appartement pendant 6 mois là-bas. Euh, donc, en gros, je me suis dit, je vais me laisser porter, je m'en fous. Je laisse tomber, je vais aller dehors, je vais voir, je vais voir ce qui se passe. Je vais aller voir ce mec déjà, je vais lui acheter ses bouquins. On verra bien comment ça se passe. Conclusion, voilà. Ça, je m'en tape. Et c'est là où j'en suis resté. Et ce matin, quand je suis sorti, ça s'est terminé hier soir en fait. On est sorti ce matin. Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais des préoccupations qui étaient vachement. Putain, il y a des mecs ici, ils ont pas de jambes, quoi. Ils marchent avec des bouts de bois. Ils sont nés dans la rue. Ils ont grandi avec des voitures qui passent à 20 centimètres de leur tête quand ils dorment la nuit. À se chauffer avec des bouses de vache séchées quoi, qui font cramer pour se faire du feu ou pour se faire cuire à bouffer quoi. Et moi je me pose la question à savoir est-ce que je vais aller faire ceci ou est-ce que je vais aller faire cela. Putain c'est bon quoi. C'est bon, c'est pas des problèmes. Voilà. Le mec qui a pas de guibole, ça c'est des problèmes. Voilà. J'ai pas à me plaindre. Je fais un truc qui est super cool, super loin. Je me tape un délire, voilà. Je me laisse porter avec simplicité. J'écoute mes intuitions, je regarde les signes, je me laisse porter par le vent. Je suis la route qui me semblera la plus logique et la plus plaisante. Voilà. Donc par rapport à ça, c'est gagné. J'en ai chié 9 jours, mais c'est gagné. Voilà, là je suis en train de taper dans les 8 minutes, hein, la vidéo va faire 10 minutes peut-être. Je sais pas combien de temps ça dure, peut-être que ça va couper en plein milieu d'une phrase, j'en sais rien. Bon, de toute façon, j'ai fini, j'ai dit en gros ce que j'avais à dire. Voilà, je suis content, Vipassana c'est fait. J'ai pensé à vous plein de fois, la petite famille, et puis je pense à vous encore et toujours. Je vous fais des gros bisous, et puis bah à la prochaine. Voilà, je vous tiens au courant s'il y a du nouveau. Salut!